les vraies questions, il retardera l'échéance, quoi. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'il y ait une guerre civile ou qu'il y ait des révolutions pour que... je sais pas, je sais pas. Si, je sais de toute façon ce qui va arriver, hein, de toute manière, hein, parce qu'il faut pas rêver. Hein. Si on ne fait pas marche arrière tout de suite, l'eau douce, elle n'existera plus, ça réglera le problème. L'eau salée de chaque côté va être plus haute que l'eau douce dans le milieu. D'un côté, c'est de la vase, donc j'oserais dire il n'y aura pas de problème, mais de l'autre côté, c'est du sable. Bon, ben, l'eau à travers le sable, elle fait quoi? T'as l'eau salée qui va rentrer. Bon, ben, maintenant, il n'y a qu'à regarder notre forêt de la Coupe, que tu peux filmer, elle est juste derrière toi. Comme on a toujours habitude de faire, on gère toujours dans l'urgence et ça ne se fera pas sans catastrophe. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé ses limites. T'as la pointe sud de l'île d'Oléron et là, t'as la pointe nord de la presqu'île d'Arvert. Quand j'étais petit, les arbres, ils étaient à la même hauteur. Là, maintenant, tu y vas, les arbres, ils sont morts. Ils ont bu l'eau salée. La forêt se détruit, le trait de côte recule, et puis demain, l'eau salée sera dans les marais. Dans les marais doux. Donc plus d'eau. Comme ça, le problème, il sera vite réglé. Pas d'eau douce, pas de production, en tout cas, de culture irriguée. Pas d'eau douce, pas de fonctionnement de l'estuaire en tant qu'estuaire. Or, les conditions estuariennes sous-tendent l'activité d'élevage aquacole sur l'estuaire. Pas d'eau douce à donner à boire aux touristes. Donc, pas de tourisme. Il n'y aura plus de culture et plus d'huîtres. Comme ça, messieurs les décideurs, vous aurez plus de problème. Mais on ne se laissera pas faire. Ça, c'est une chose que Saint-Exupéry avait dit aussi, que c'était dans Vol de nuit, chaque être humain était jardinier dans son jardin. Voilà la conclusion. C'est pas de se bagarrer, c'est de construire. C'est pas, comme disent certains, de montrer du doigt et de trouver des boucs émissaires faciles, de montrer l'agriculteur parce que lui consomme, mais tout le monde consomme. Donc comme je le dis souvent, arrêtez de montrer du doigt, de nous montrer du doigt, mais mettez avec nous le doigt sur les problèmes et on résout ensemble les problèmes. On passe pas son temps à palabrer parce que dans 50 ans, on y sera encore sur ce problème. Comment le citoyen peut agir dans cette négociation? L'agriculture ne pèse presque plus rien dans les équilibres politiques. Et donc du coup, le champ du débat agricole va s'élargir à un champ de débat citoyen et non plus à un champ agricolo-agricole. Et donc du coup, ces choses-là vont aboutir sous la pression de la citoyenneté. Il y a tellement de poids économique que par moment,